L'Algérie, l'Égypte, le Gabon et le Togo, ce sont les 4 pays dans lesquels nous allons faire un tour ce soir avec David Djagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux autres confrères. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir David. Johannes Akoli, bonsoir Johannes. Bonsoir Samuel, bonsoir chers téléspectateurs et coucou à toutes mes équipes qui sont à présent câblés pour suivre le capitaine. Ah bon, mais tu as combien d'équipes? On va aller tout de suite en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013, a quitté Alger le type pour des contrôles médicaux périodiques à Genève en Suisse. C'est la présidence algérienne qui a fait l'annonce. Aucun détail n'a été communiqué, notamment sur la durée du séjour présidentiel en Suisse ou sur l'hôpital où auront lieu les contrôles médicaux. Et dans le pays, on commence par s'interroger à nouveau sur la santé du président Bouteflika. Johannes Akoli, est-ce que ce n'est pas une torture qu'on fait subir à Bouteflika de le maintenir au pouvoir? Mais je vous assure, vous savez, cette histoire a commencé depuis 2003, où le président, suite à sa maladie, et qu'on a un chef d'État qui dirige le pays dans un fauteuil roulant. Et si vous allez en Algérie, on vous dira le secret le plus gardé de ce pays, c'est la santé du chef de l'État, parce qu'il y a toute une omerta qui tourne autour de la santé du président de la République. Personne n'en parle, et vous voyez, tel que vous l'aviez si bien relevé tout à l'heure, le président est allé quand même pour le suivi médical, dit-on, et que bon voilà, en Algérie, où les spéculations et les rumeurs vont montrer sur son état de santé, et que beaucoup disent que bon voilà, le monsieur il frôle la mort. Et vous voyez un peu. Donc c'est dire que véritablement on ne sait pas ce qui se passe, parce que vous allez, si vous l'observez bien, c'est un président même qui n'arrive même plus à s'exprimer pour pouvoir parler, et selon les informations, on lui a mis un microphone pour que sa voix puisse un peu porter. Vous voyez un peu, on se demande comment il arrive à gérer le pays et dans ces conditions-là. Donc c'est tout ça qui fait dire quand même à beaucoup d'analystes qui pensent que bon voilà, il y a quand même son frère Saïd, qui est quand même aujourd'hui l'un de ces hommes assez très puissants, qui quand même sert d'interface entre le président et tous les autres membres du gouvernement. Voilà. Alors Dimas, un président en fauteuil roulant, au niveau de l'Algérie, ils y sont habitués depuis 2013 où il a fait son AVC. Mais est-ce que ça préoccupe autant les Algériens? Finalement, ils se disent, bon, on est dirigé par un moribond. Non, je ne pense pas que ça préoccupe les Algériens. Johannes a tout dit, mais il a dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'il disait qu'on a un président qui dirige le pays depuis son fauteuil roulant. Mais il ne dirige rien. Mais le gars ne dirige absolument rien. Tout le monde sait que le pays est entre les mains des généraux. Et c'est l'armée qui est au devant de tout. Saïd n'est qu'un paravent qu'on met devant. Bon, il a bien utilisé le mot, il sert d'interface. Au moins ça. Mais en réalité, c'est les généraux qui tiennent ce pays en main avec de gros intérêts pétroliers. Et donc, ça ne préoccupe pas guère les Algériens. Parce que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça démontre que le pouvoir est ailleurs. Et lui ne fait que honorer le chrysanthème. Et donc avec des puissants généraux qui sont dans l'ombre. Et donc, en réalité, le quotidien de l'Algérien est un peu garanti. C'est vrai que on devait avoir un président, un bon leader, que ça va être autrement. Mais pour le moment, les généraux ont pris le devant des choses. Le pays est protégé très tôt contre les attaques terroristes, les menaces terroristes, avec l'étouffement du fils et de ses dirigeants comme Ali Belhadj et autres. Et donc, ça fait que le pays, pour le moment, est à l'abri de ces menaces. Et donc, le capitaine du bateau, quoique invisible, on ne sent plus réellement son absence. Je pense que
quand le problème va se poser autrement, les Algériens vont se réveiller, vont dire que ce bateau a besoin quand même d'un capitaine. Alors, du moins, c'est visible. David, mais comment on explique, puisque tout le monde sait qu'il est malade, qu'il est en fauteuil roulant, qu'il a fait un AVC, mais pourquoi cultiver encore l'omerta autour de ses déplacements pour raison de santé? Vous savez, Bouteflika a été considéré par beaucoup d'Algériens comme celui qui a réussi à stabiliser l'Algérie. Lorsque ce pays avait été en proie au terrorisme avec le front. Dimas le disait tout à l'heure, l'arrivée de Bouteflika avait été considérée comme une arrivée du Messie qui a pu purger l'Algérie de ces islamistes-là. Et il avait réussi. Et donc, après, maintenant, il s'est vu porter un costume de... il a fait changer la constitution plusieurs fois pour se maintenir au pouvoir. Il a réussi aussi à protéger les frontières de l'Algérie contre ce qui s'est passé en Tunisie, le printemps arabe. C'est le seul pays maghrébin qui n'a pas subi, qui n'a pas été touché par cette vague de violence, avec le Maroc, s'il faut le dire. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, voilà. Et donc, Bouteflika, aujourd'hui, devenu ce qu'il est, parce que c'est l'armée qu'il a forgé, c'est l'armée qu'il a mis là-bas, devenu ce qu'il est. L'armée fait passer le message de peur à l'endroit des Algériens. Même s'il est mort, si Bouteflika meurt aujourd'hui, déjà on ne sait pas s'il est mort ou pas. Plusieurs fois il a été annoncé mort. Et on a dit il va en Algérie pour se faire soigner. Peut-être c'est un cadavre qui est parti là-bas, on ne sait pas. Mais les généraux, l'armée a réussi à faire comprendre à la population que Bouteflika représentait un peu la sérénité, la stabilité, la paix. Et les Algériens n'ont pas faim. Ils mangent au quotidien, du moins une partie de la population mange à sa faim, ce qui fait que il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manifestation pour réclamer ce que nous sommes en train de dire ici. Mais ce chef d'État bénéficie de cette omerta parce qu'on la lui a imposé. Il n'a pas, Dimas le disait, Akoli le disait tout à l'heure, il n'a pas la force de décision. Donc il est comme un pantin qu'on exhibe à chaque visite d'une personnalité dans le pays. Il faut... Un pantin protocolaire. Voilà, embellir son image, même s'il ne tient pas, bien sûr, il faut choisir les médias qui viendront filmer. Je me rappelle. Il y a même des côtés qu'on ne filme pas du président. Je me rappelle de la visite de Manuel Valls quand il était encore aux affaires. On a eu la maladresse de. Voilà. Et donc c'est comme ça et jusqu'à sa mort véritable. Si la mort venait à l'emporter. Mais c'est triste. C'est triste qu'en Afrique, on cherche à être justement à ce gage, en Algérie, puisqu'on fait le constat que c'est l'armée qui tient le pouvoir. Pourquoi l'armée ne le dégage pas et garde le pouvoir? Je ne voudrais pas répéter ce que David vient de dire. Peut-être l'armée estime que le monsieur, il est le garant de la stabilité, il est le garant de la paix. Mais Dimas a relevé un point très important. Peut-être que le monsieur garantit toujours les intérêts des grands groupes et des lobbies. S'il ne décide plus de rien, s'il ne décide plus de rien, il est là, il ne parle pas. Mais le monsieur, comme on a dit, un pantin protocolaire, mais derrière lui, il y a tout des lobbies. Il y a des gens qui mangent, qui bouffent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça la réalité. Sinon, quand même, on sait que, bon, voilà, on prend le continent de manière générale, que nos chefs d'État sont malades. Bon, nous-mêmes, en tant qu'individus, d'accord, on est souffrant. Mais toutefois, le cas algérien, quand même, suscite la curiosité de beaucoup de personnes en Afrique. Quand même, aussi l'image que ce pays-là renvoie au reste du monde de voir un président dans un fauteuil roulant tout le temps et qui n'arrive même pas à s'exprimer et autres, qui ne peut pas s'afficher tout le temps publiquement, ou que bon voilà, tout le temps il doit aller de l'autre côté du Genève pour ses soins. Mais quand même, moi je pense que tel que David le dit, que c'est assez triste pour nous. Et il va falloir que un jour l'armée
qui quand même essaie toujours de le maintenir là-bas, puisse prendre ses responsabilités. Peut-être que les Algériens, comme on le dit, les gens mangent à leur faim. Il n'y a pas quand même leur préoccupation, c'est pas le président. Oui, leur préoccupation, mais quand même, ils sont arrivés à entretenir un mythe tout de la personne. On sait que bon voilà, le président, qu'il soit là ou pas, la vie continue, les institutions fonctionnent normalement, le gouvernement fonctionne, ce qui doit se faire. Vous savez, les start-up algériens quand même sont aussi les meilleurs, l'économie et autres, ça marche. Donc, bon, beaucoup de personnes ne s'en préoccupent pas. Et peut-être que ça peut inspirer aussi peut-être d'autres pays. Alors, comment ça, d'autres pays? Mais on a d'autres pays qui sont carrément dans le cas, sauf qu'on ne communique pas trop. Si nous prenons le cas du Cameroun, mais Biya passe tout son temps à l'étranger pour se faire soigner. En Suisse aussi. Oui, en Suisse pour se faire soigner. C'est un autre cas, ça. Biya ne connaît même pas ses ministres. Il les nomme, on lui propose, il les nomme, il ne les connaît pas. Il ne tient pas de conseil de ministre. Et donc, ce cas-là existe déjà en Afrique. Mais moi, je dis que le cas d'Algérie est pathétique. Je me dis que quelque part, c'est l'omerta. Parce que ça sert peut-être l'intérêt de ces grands groupes-là que les dépêches internationales tenues par ces grands intérêts ne font pas véhiculer la gravité de ce qui se passe en Algérie. Mais si vous allez en Algérie, vous allez voir que c'est un pays fortement militarisé. Fortement militarisé. Bon, à plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois, moi j'ai fait escale à Tamanrasset. Vous voyez les drones français qui circulent partout. La base militaire pratiquement de ces puissances se trouve là-bas. Et quand vous allez en Algérie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Mais les gens vivent dans des précarités, dans des vétustés terribles. Vous n'allez pas imaginer. Mais on nous dit que tout va bien. Et tout le monde est d'accord que tout va bien. Mais comment on peut nous montrer quand même un cadavre ambulant qui prononce à peine un mot, difficilement, vous ne pouvez même pas entendre. Et Johannes soulignait ça tout de suite. On est obligé de lui placer un microphone à la bille, comme ça, là où il dépose sa tête, excusez-moi, pour parler, pour que sa voix puisse porter un tout petit peu et qu'on puisse l'écouter. Je pense que tout cela, ça n'honore pas l'Afrique. Il faudrait que les Algériens se réveillent. Je sais tout ce qui se passe là-bas. C'est vrai que les puissances ont quand même leurs responsabilités, mais la responsabilité première revient aux Algériens eux-mêmes. Ils doivent savoir que c'est vrai que le monsieur peut constituer le plus grand dénominateur commun des intérêts et des puissants algériens et des occidentaux, mais en même temps la présidence, c'est l'image du pays qui est véhiculée. C'est l'image du pays. Vous vous rappelez de Robin Cook et de John Major. Robin Cook était la matière grise, la tête à penser du parti travailliste du Labour en ce moment. Mais quand vous voyez son visage comme ça, on ne peut pas le présenter. Vous voyez, on voit que c'est toute l'image de l'Angleterre qui est véhiculée. Et donc, on est obligé de prendre John Major pour pouvoir le remplacer. Donc, c'est quand même l'esthétique, la présidence. C'est quand même le mot. Vous voyez, et c'est pour cela que les accoutrements, quand Rollins avait commencé par porter Batakali sur cravate et tout ça, là, tous les Ghanéens ont commencé par porter ça. Au Togo aussi, quand Fora a commencé par porter Kpé, tout le monde commençait par bien sûr. C'est pas fort qui portait Kpé. Moi, j'en portais. Mais David, dans le cas d'Algérie, ce qui est peut-être encore plus dramatique, c'est que on veut le maintenir pour 2019. Oui, le Premier ministre a fait une sortie en disant que c'est lui seul et que toute l'Algérie attend de l'entendre. Qu'il attend de savoir. Enfin, voilà, on s'accroche à lui. Il y a personne. Et ça fait mal de voir un pays aussi puissant, aussi riche. Parce que c'est l'un des pays les plus riches du Maghreb. Mais de toute l'Afrique, d'ailleurs. Être accroché à ce président qui n'a plus rien à proposer aux Algériens. On va marquer maintenant la courte pause et après on passe à un pays voisin de l'Algérie.